Vous connaissez les swaps et les échanges de colis qui stressent tout le monde et que vous adorez me voir déballer? Eh bien aujourd'hui, on en refait un. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. On se retrouve à nouveau avec une vidéo pas vraiment Japon, pas vraiment beauté, mais plutôt un swap. Oui, les swaps, vous savez, c'est cet échange de colis entre deux personnes et qu'après on déballe devant la caméra ou sur son blog. J'en ai déjà fait par le passé avec Hélène Rock ou avec Cécile Guillot et ce coup-ci c'est avec Rayel que j'ai fait ce swap. Donc ça a été un swap totalement asymétrique puisque moi j'étais au Japon quand j'ai fait le swap et lui il était en France. Ce qui veut donc dire qu'on se retrouve avec deux colis de taille complètement différentes, ce qui me stresse parce que ce que vous savez pas c'est que les swaps c'est beaucoup de stress pour la personne qui envoie parce que tu te dis toujours est-ce que c'est suffisamment bien, est-ce que la personne va apprécier ce que je lui envoie, est-ce que ce que j'envoie n'est pas ridicule même si on s'était fixé un budget, etc. Est-ce que c'était correct? Je ne le sais pas, je n'ai pas encore regardé la vidéo de Rayel au moment où je filme et je vais vous dire que je me sens déjà très coupable parce que mon colis à moi est petit puisque c'est majoritairement des goodies, des choses du Japon. D'ailleurs, il y aura le lien de sa vidéo là en barre d'infos, donc allez voir ce que je lui ai envoyé. Quelque chose me dit que si vous aimez les trucs geeks, les trucs type Pokémon ou peut-être l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous devriez aller voir ce que j'ai trouvé pour lui dans les boutiques d'occasion au Japon. Lui, il m'a envoyé un truc en mondial relais. Donc déjà, ça a été la galère parce que chez mes parents, il n'y a pas de mondial relais, donc il a fallu attendre que je sois réinstallée dans une vraie ville, même si est-ce qu'on peut vraiment parler de vraie ville pour Blois? Voici la taille du truc. Je vais le déballer avec vous et l'on va voir de manière surprise ce qu'il m'a envoyé. Donc voici la chose, il y a plein de coupures de journaux et il a fait ça vraiment super bien. Donc il m'a dit qu'il m'avait fait une petite lettre avec un menu et là vous avez un petit pentacle, un petit menu avec des pandas. Menu du swap numéro 1. Comme tu nous aimes tant, on est habillé de ta couleur préférée. Comme ça, tu pourras nous déguster pendant ce swap. Et donc, j'ai les numéros et je suppose que je dois trouver dans l'ordre. Donc, on va tester. Et j'ai cette petite carte. Je te conseille de suivre l'ordre du menu du swap, histoire de rendre les choses plus fun, comme j'ai fait, en sorte que tu les ouvres du plus simple au plus badass. Et avec ça, j'ai deux cartes. Donc, un petit autocollant EMP. Et une carte pan d'espiègle. Alors c'est super bien emballé, je vais foutre du papier partout. Numéro 1 avec un panda et un paquet bleu. Donc dans ce papier bleu nous avons une boîte. Merci, c'est très utile les boîtes. Alors nous avons des chips violettes. Les chips c'est la vie, dois-je vraiment vous rappeler que la patate c'est la vie. Numéro 2, seul je suis inutile, mais je suis indispensable au numéro 10 de ce swap. Donc numéro 2. Nous avons un petit collier do it yourself. Un rond de serviette peut-être? Je ne sais pas. Oui, mon téléphone sonne en même temps, je vais le foutre en silencieux. Numéro 3. Je viendrai compléter tes tenues lors de tes shows de Bollywood. Donc j'en déduis que c'est un bijou, quelque chose comme ça. Donc petit paquet rouge. Et donc nous avons ceci qui est une chaîne de nez. Sauf que je n'ai aucune idée de comment je la mets. Donc je suppose que je dois faire quelque chose comme cela, mais je vais pas m'enfoncer ça dans le nez. Je ne sais pas, je ne vais pas essayer de faire des choses cheloues ici. Je demanderai à Anto comment la mettre. Numéro 4. J'espère égayer chacun de tes matins difficiles. Alors je tiens à signaler que mes matins ne sont jamais difficiles. Je fais partie de ces gens qui sont réveillés à 5h30 tous les matins, de leur plein gré. Flèche sans aucun but précis. Merci bien. Nous découvrons un magnifique mug. Pouvons-nous parler de cette beauté? Pouvons-nous parler de cette beauté? Non mais regardez. Non seulement ça me tient mon litron de café, mais en plus il y a le petit couvercle pour le garder au chaud. Je vais l'utiliser dès demain matin. Numéro 5. Et dedans nous trouvons des petits stickers. Autant vous dire que l'on est dans le mille. Je ne sais pas si j'oserais les coller parce que ces pauvres bébés sont tellement mignons. Donc j'ai des petits stickers Gudetama. Numéro 6. Des couleurs métallisées pour laisser libre cours à ton imagination. Alors ça, je soupçonne très très fort que ça soit du make-up. Nous trouvons ceci, un petit quad Lavera Illuminating Eyeshadow. Donc je n'ai jamais testé une fard à paupières Lavera, donc ce sera une grande première, vous le verrez très prochainement sur le blog. Et avec, il y a ceci, de chez Thé Leclerc a priori. Donc en tout cas, le design de la palette est magnifique. De très très belles couleurs. Je vais pas les swatcher parce que je vais d'abord prendre des photos. Et puis je vous dirai, je n'ai jamais testé aucune des deux marques. Donc vraiment, je suis très très curieuse. 7.
Respectueux de l'environnement, je t'accompagnerai pour des courses ou autres sorties. PS, le design est de Cécile. Donc Cécile, c'est la copine de Rayel. Elle a un Instagram qui s'appelle Savannah's Art que je vous mettrai en lien. Elle fait des dessins magnifiques. Vous savez, ça fait partie de ce genre de personnes où t'as beau te dire, voilà, je dessine à peu près correctement et tout. Quand tu vois les dessins de Cécile, tu te dis, ah. Et j'ai très très hâte de voir le design en question. Donc il s'agit d'un tote bag. Oh! Est-ce que nous voyons, Je n'ai pas de mots. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que Cécile c'est une putain de dessinatrice. Regardez-moi ces ombres, regardez-moi ces couleurs vibrantes. Et bien sûr là il y a des petits clous et un petit pentacle. Donc je pense que je n'oserais jamais utiliser ce tote bag, que je vais genre l'accrocher dans ma chambre ou quelque chose comme ça. C'est juste magnifique, le dessin est magnifique. Et c'est très marrant parce que du coup c'est la deuxième personne à faire un dessin de moi avec des pandas et des tas de morphes. Donc je sais plus si je l'avais montré, mais mon amie Sayel m'avait aussi envoyé un dessin où j'étais avec des tas de morves et un panda. Et d'ailleurs le dessin est encadré et toujours accroché dans ma chambre. Donc on a bien saisi l'essence de mon être, le panda et le tas de morves. Numéro 8. Je pourrais être le sujet d'un de tes futurs articles sur ton blog. Bon, en réalité il y a déjà plusieurs choses qui vont finir futurs articles sur mon blog. Un masque de chez Saem. Zoopark Moisturizing Panda. Donc c'est un masque tissu en forme de panda. Je n'ai encore jamais testé de masque avec une tête de panda ou une tête de quoi que ce soit d'ailleurs, tant qu'on en y est. Du coup, eh bien, ça vaudra le coup de tester. Donc voilà, évidemment que c'est trop cool. Hein, j'ai très hâte. Après, est-ce que je vous montrerai le résultat en vidéo? Je sais pas. J'ai quand même encore un peu d'amour propre et je pense que je ressemble globalement à rien avec ce masque. Mais j'en ferai un article. Numéro 9. Je n'ai pas encore de prénom, mais j'espère que tu m'en donneras un. Voici le numéro 9. Bâtard! Donc nous avons un panda, donc ce qui déjà est cool. Mais ce que vous ne voyez pas, donc ce panda a une veste en jean et qui ressemble exactement à ma veste à patch. Puisque j'ai ce patch, il a le So Got I'm Dead, il a le petit patch Motley Crue. Oh mais ça, c'est un truc de bâtard. Ah ça, il a un piercing. Ah putain, c'est génial. Ah je suis totalement ouf. Alors lui, vous allez le voir, mais vous allez le voir souvent en background de vidéo. Donc il faut que je lui donne un nom. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que en commentaire, trouvez un nom pour ce panda. Voilà, sachant que ce panda a quand même de bon goût dans la vie. Ah voilà, voici votre mission, je vous attends en commentaire. Du coup, il avait dit sur le papier que ça allait du plus random au plus badass. On a commencé avec un paquet de chips, même si je trouve ça génial les chips. Hein. Alors là, on arrive au dernier, on arrive au numéro 10 et j'ai très très hâte de voir. J'espère ne pas avoir été abîmée pendant le transport. Mais grâce au numéro 2, tu pourras m'exposer où bon te semble ou sur le comptoir de ton futur shop. Bâtard! C'est une Pokéball Terrarium gros tas de morve. Et si vous voyez bien, ici, il a le petit logo radioactif. C'est un gros tas de morve de Tchernobyl. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Du coup, hop. Alors oui, du coup, je me rends compte que les gens qui sont venus ici après ma vidéo de supermarché, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on m'envoie des tas de morves. Tout simplement parce que gros tas de morve et tas de morve sont mes Pokémon préférés de la vie. Et je pense que je suis la seule personne sur cette terre dont le Pokémon préféré est Tadmorve ou Gros Tadmorve. Mais que voulez-vous? J'ai un amour profond pour les Tadmorve. Entre ça et le panda, ah mais je suis refaite. Ah je suis refaite. Et en plus, bah, je sais pas si vous voyez, regardez-moi ces reflets. Non mais, je sais pas ce que je peux dire. Comment vous dire? Un énorme merci à Réel pour le temps qu'il a dû passer à faire des do it yourself. Ah mais c'est juste complètement dingue. Voilà, c'est la fin de ce swap. Je sais pas comment terminer ce swap parce que comment est-ce que tu termines après avoir eu un terrarium gros tas de morts, un panda qui a ta veste en jean,
et un tote bag te représentant dans ton état naturel. Comment est-ce que je termine cette vidéo? Je ne sais pas. Je termine cette vidéo en vous disant d'aller absolument regarder la vidéo de Rayel, non seulement regarder ce que je lui ai trouvé parce que j'ai passé 3 plombes dans les magasins d'occasion, mais aussi vous abonner à sa chaîne, regarder ses autres vidéos, puisque comme vous le voyez, Rayel, il fait du do it yourself, il y a plein de tutoriels sur sa chaîne, comment faire du do it yourself, etc. Bon, des choses que moi-même j'ai pas encore tenté parce que je suis vraiment trop une brêle, mais vous avez compris le délire. Donc allez voir sa chaîne, allez voir ses vidéos, allez vous abonner à l'Instagram de Cécile aussi. Si vous êtes resté jusque là, bah vous oubliez pas de passer sur mon Utip, hein, vous connaissez le délire, vous regardez une vidéo de 30 secondes, ça me donne quelques centimes et à la fin je dépense ces centimes dans de la bière, dans de la galette patate et dans de la pizza, puisque a priori c'est ma seule nourriture ici. Hein, voilà, je suis rentrée, mon alimentation ne s'est pas beaucoup améliorée depuis que je suis rentrée en France. Je compte sur vous en commentaire pour me donner un prénom pour ce petit panda, donc je vous tiendrai updaté du baptême de ce petit être. De toute façon, on a quelques jours après la naissance avant de faire la déclaration de l'état civil, donc c'est pas très grave, hein, s'il n'a pas encore de nom. Un énorme merci à Rayel, je suis super contente d'avoir fait ce swap avec toi, j'espère vraiment que ce que je t'ai envoyé t'a plu. On est vraiment dans 2 salles, 2 ambiances, hein, si vous allez voir la vidéo, mais c'est aussi ça qui est drôle. J'espère que cette vidéo vous a plu, à vous aussi. Je sais qu'il y a des gens qui adorent regarder les déballages de swap, j'en fais partie. J'espère que cela vous aura donc plu. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Et on se retrouve très bientôt. Tchuss!